Monsieur reprendra-t-il quelque chose? Non, non, merci. C'était excellent, mais j'ai les dents du fond qui baignent. Mes félicitations au chef. Bien, monsieur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la vignette, vous l'avez compris avec l'introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 lectures qui sont assez bonnes, voire excellentes, chacun dans leur style. Et ces 4 lectures ont la particularité qu'elles se sont enchaînées. Chez moi, j'ai enchaîné ces 4 super titres. Et donc, ça fait 2 semaines de lecture plus ou moins. Et je voulais vous en parler, là, les 4 ensemble, puisque c'était un peu un combo gagnant. Alors, je vais commencer par les 2 premières qui sont peut-être un peu moins connues, ou du moins un peu moins mis en lumière par le YouTube Game des comics. Et puis, je vous le dis directement, on va parler de Batman et Joker, Deadly Duo de Silvestri. Beaucoup de gens en ont parlé. Je vais vous faire mon petit retour, parce qu'il y a des petites choses où je suis un peu moins d'accord. Et puis, on va parler de Batman Killing Time. Simplement, lui, je trouve qu'il n'a pas été assez mis en lumière. Et des fois, avec des critiques que je trouve quand même assez injustifiées. On va commencer tout d'abord par quelque chose que j'ai acheté au festival Valambule. J'en avais entendu beaucoup de bien, notamment sur la chaîne de Max Faraday. Et j'en ai parlé avec Astro City, j'étais pas parti pour l'acheter, et puis au final, ouvrant la BD, et puisque c'était une petite couverture exclusive, et avec tous les bons retours, j'ai décidé de le prendre. Donc, Arrowsmith de Kurt Busiek et de Carlos Pacheco. C'est, on peut dire, je pense, et je t'ai même présenté comme ça, ouais, ici, magnifique fresque uchronique qui sera donc en 2 tomes. Alors, je sais bien que la dernière fois que j'ai utilisé le mot uchronie, je me suis fait un petit peu bachouiller sur la chaîne, comme quoi une chronie, blablabla, blablabla. Là, il présente comme ça. J'ai lu derrière, ne me lancez pas la première pierre. Donc, qu'est-ce que c'est? On est dans le conflit, on est en 1915, donc c'est la Première Guerre mondiale, presque comme on l'a connue. Puisque c'est une revisite totale dans laquelle on le voit en couverture, on aura des dragons, on aura des différentes créatures magiques. On parle de vampires, on parle on parle comme ça d'hommes de pierre. On a aussi des dieux nordiques qui sont présents. Voilà. Sinon, on a de la magie, on a tout ce genre de choses collées sur la Première Guerre mondiale. À une petite exception près, c'est que vous voyez que l'Europe n'est pas, et les États-Unis n'est pas totalement comme on le connaît. Vous voyez ici, c'est pas la France, mais Gallia, c'est la Prusse, c'est le Tyrol et la Hongrie, la Castille, Aragon. Du côté des États-Unis, on a comment ils appellent ça, le Dakota, etc. Donc c'est pas totalement en termes de représentation totalement la même chose. Mais par contre, en Gaule, on retrouve Compiègne pour les Français. Vous voyez, une petite région que je connais un peu moins bien. Et puis on a tout ce côté propagande, etc. Donc c'est vraiment un univers qui est déformé pour amener ce côté magique à la Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. On suit, alors ici, on suit Fletcher Arrowsmith, qui est un jeune Américain, moi qui habite ce qui est pour nous les États-Unis, et qui rêve de s'engager, de devenir ce qu'on appelle un aérien. Un aérien, c'est quoi? Ils ont des genres de brassards, de jambières en peau de dragon, et ils ont un petit dragon qui leur permet
de voler. C'est un petit côté, cette équipe a un petit côté, vous savez, les biplans, là, ces avions avec les gars avec les écharpes hyper classe. Mais c'est un petit peu ça, mais voilà. Voilà la première équipe que lui voit arriver. Donc, vous voyez, ils ont chacun leur petit dragon, ils ont des jambières, on les voit là, bleu, rouge, etc. Ici, rouge, sur les jambes qui leur permet de voler, de marcher dans les airs. Et lui, son rêve, c'est ça, c'est de devenir un aérien et c'est de s'engager pour la justice, pour la liberté et d'aller combattre en Europe. Voilà, son rêve. Et on va suivre l'histoire de ce jeune Américain qui quitte les États-Unis, qui fouille, hein, pas qui fouille. Ses parents ne sont pas d'accord, donc il fugue, il va s'engager, et puis il est parti, il fait sa formation. Et donc on suit toutes ces étapes-là jusqu'à son arrivée sur le front de la guerre, dans les tranchées, et de vivre toutes les atrocités de la guerre. On suit finalement ce personnage qui est un grand romantique. Alors quand je dis grand romantique, oui, il y a une histoire d'amour, mais romantique au sens large. C'est-à-dire que il voit la justice, il voit la liberté des gens, et il voit un peu la guerre comme quelque chose de noble, et pas comme toute la violence auquel il va avoir à faire, et finalement à se dire qu'un meurtre est un meurtre, même si on est un héros. Et donc il y a cette vision romantique de ce conflit et de ce qu'ils pensent être des aériens, et puis la violence de la guerre qui vient s'entrechoquer là-dedans, c'est assez bien fait. J'ai eu peur, hein, c'est finalement c'est 6 issues américains, oui c'est ça, c'est le 1 à 6 ici. J'ai eu peur qu'à un moment donné ce côté magique enlève la violence et la dureté du conflit. Eh bien non. Eh bien non. Je vous laisse découvrir, mais à un moment donné, il y a une issue là, on est ouf. Et ça implique directement notre héros. C'est vraiment super bien écrit. Derrière ça, en supplément, vous avez toutes les petites des annexes, notamment les postfaces, etc., qui expliquent d'où est venue cette idée à Corbusier, hein, qu'on trouve le gars vraiment, vraiment très humble comme ça. C'est assez fort. Et puis comment il a imaginé le monde, les personnages, etc. Et puis on apprend euh, qu'il a été contacté Lawrence Watt Evans, qui est quelqu'un qui connaîtrait c'est très bien le conflit, cette Première Guerre mondiale, et il a demandé, il a travaillé pour appliquer et transformer l'histoire pour coller à ce nouvel univers tout en restant plausible. Et donc on a comme ça à l'arrière où il explique bien où on en était euh, réellement dans l'histoire du monde réel, comment la Première Guerre mondiale s'est passée et comment c'est dans le monde d'Aerosmith. Franchement, c'est vraiment excellent. J'ai hâte du tome 2. Je sais déjà que c'est un tome 2 que je prendrai jour de sortie. Ça fait longtemps que je n'ai plus dit ça. Ça fait longtemps que j'attends avec impatience. Je pense qu'actuellement, à part Invincible, que j'achète vraiment maintenant, encore premier jour quasiment de sortie, euh, c'est euh, c'est la seule, c'est le seul. C'est vraiment très chouette. Je le recommande, franchement. Si vous voulez quelqu'un qui aime le comics et qui n'a pas encore, lui offrir ça, je pense que ça peut être la bonne pioche. La deuxième bonne pioche, mais là aussi, je l'ai acheté à Valambule. C'est Mutafukaz 1886. Là, c'est l'intégrale, hein. Je vous rappelle, je vous l'avais dit que j'avais rencontré euh, Simon Hutt, euh, le dessinateur lors de Valambule, que je trouve vraiment super sympa. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui est humain et qui m'a posé une bonne question. Moi, j'avais eu au cadeau la première issue. Il y en a 6 de mémoire dedans. Je pense que c'est 6 parties, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà. Il m'a demandé, et pour vous, est-ce que c'est du comics, est-ce que c'est du manga, est-ce que c'est de la BD franco-belge? Eh bien, si je devais maintenant, que j'ai lu l'intégralité
de ce récit, je dirais, c'est un petit peu des deux. On va rencontrer certains personnages qui font penser à du manga. On a une rythmique un peu comics où la dernière page de l'issue, comme c'est sorti, vraiment remet bien la pression, remet un coup de boost qui donne envie de découvrir la suite. Hein, clairement, donc on change ce côté un peu mensuel, j'ai envie de vous dire, qu'on a un peu moins dans le manga. C'est vrai que ça existe dans le manga, mais on a un peu moins ça dans le manga, où de temps en temps, on n'a pas ce cliffhanger fou à la fin, que là, on a cette rythmique un peu comics. Et je trouve que il y a un peu de franco-belge dans certains dessins. Il y a un mix de qui est-ce qu'on suit là-dedans? Alors, les deux personnages, je vais devoir les ramener devant moi. Angelino Diaz et Vincent Scavo, avec leur petit âne Boruto. Vous voyez ici, c'est les planches de test. Hein. Voilà. Angelo Diaz, on l'a là en couverture. Et, euh, et puis, hop, on a ici notre deuxième copain, notre deuxième protagoniste qui au départ simplement cherche de l'or dans une rivière. La ruée vers l'or c'est terminé. Il y a très peu de chances de tomber sur une pépite, mais eux, ils tombent sur une pépite qu'ils vont aller vendre en ville. Et là, tout va partir en live dans le plus grand style western. La seule chose finalement qui ne fait pas western, c'est qu'il y a un des personnages qui va les attaquer, qui a des genres de coulées noires comme ça. Et encore, il y a que notre personnage ici qui peut voir cette coulée noire un peu comme du rond, comme ça. Et il y a une particularité aussi, c'est que tout d'un coup, ce personnage, donc Angelo, hein, c'est pas de bêtises, je confonds tout le temps Angelo, va dans des moments de danger euh, totalement entrer dans une genre de transe. Hop. Vous voyez, comme ça, et va totalement devenir dingue, un fou de la gâchette. C'est assez fort, c'est violent, hein, c'est clairement, il y a certaines scènes bien violentes. Euh, je vous laisse découvrir qu'est-ce qui fait qu'il devient comme ça, complètement dingue. Il y aura des personnages là-dedans hyper charismatiques. On va rencontrer des Indiens, on va rencontrer, hop, un petit coup d'Indien là, vous voyez. Il y a un mix de tout ça. Hein. Il y a un mix, définition de qu'est-ce que c'est comme type de BD. J'aurais du mal à vous le dire. Entre deux, on a toujours, hop, tant que je suis, hein, vous voyez, on a des remises aussi en contexte, le vrai contexte, hein, on vous explique la ruée vers l'or, etc. Vous voyez, il y a ces personnages qui a des trucs comme ça qui dégoulinent de son nez. C'est assez fou. Et puis on a ce personnage-là, Maccabée, qui va poursuivre aussi nos deux protagonistes. Vraiment des personnages très charismatiques, de, euh, des scènes d'action vraiment de pure folie. Euh, c'est assez puissant. C'est magnifique. De temps en temps, regardez ça, cette mise en scène ici. Vraiment ultra cool. De temps en temps, je retrouve un petit peu du œillef de OKE sur les plans. Alors c'est sûrement dû au fait que c'est western, mais regardez-moi ça, comment dans les couleurs et tout, c'est super sympa. Ouais, Mutafuka 1886, c'est ma toute bonne lecture aussi que j'ai dévoré. Je reprends l'habitude à lire du comics un petit peu, je sais, épisode par épisode, ou 12 épisodes, mais jamais comme ça l'intégralité des pages. Franchement, j'ai dû me retenir pour lire ça en 2 jours, parce que c'était vraiment excellent, hyper dynamique, hyper cool. On y est, nous y voilà. Batman et Joker Deadly Duo de Silvestri. Euh, qui va s'associer, Batman et le Joker, dans, et là je vais mettre les pieds dedans, dans un scénario.
qui se tient. Mais je trouve pas. Franchement, je trouve pas ça dingue. Je trouve pas ça dingue. C'est sympa à lire, hein. Sympa à lire. Quand je dis je trouve pas ça dingue, c'est qu'il y en a qui sont en train de me dire ça va devenir une masterclass et on en parlera encore dans 5 ans. Moi, je ne pense pas. J'ai passé un chouette moment. C'est les dessins de Sylvestri, hein. Donc, il y a des choses vraiment, euh, vraiment cool. Je vais essayer de vous trouver une planche sympa. Vous voyez. C'est du Sylvestri. J'ai retrouvé, il y a certains comme ça. Alors, c'est une histoire de monstres créés à partir de l'ADN du Joker. Pourquoi, comment, ça, je vous laisse le découvrir. Le trait de Sylvestri est génial. Alors, on me dit, oui, en noir et blanc, c'est encore meilleur. Ouais, mais désolé les gars. S'ils ont choisi un mauvais coloriste et qu'il faut choisir la version noir et blanc pour que le dessin de Sylvestri soit, allez, on puisse se savourer à 100%, ça c'est pas mon souci. S'ils ont choisi un coloriste qui, d'après certains, met moins en valeur les dessins, ça c'est pas mon problème. Vous savez, je dessine rarement en noir et blanc. Ce personnage-là, c'est drôle parce que ça me fait penser quand on sait que Sylvestri est aussi un petit peu passé. Euh, il me semble sur Spawn, si je dis pas de bêtises. Cette personnage-là, pour ceux qui connaissent, me fait penser à Suture. Et puis les genres de monstres jokerisés là, me font penser à Darkness, qui est du même gaillard, hein. Où ils sont, où ils sont, où ils sont. Euh, je regarde, pas facile, voilà. Ces personnages-là, ces petits soldats un peu jokerisés, me font penser aux petits diables de Darkness. Moi, personnellement. Ah, ben, quand on voit cette image-là, ça me fait penser à Darkness. Donc voilà, c'est beau, ça respire les années 90, mais les années 90, où on n'avait pas quand même des grands scénarios. On avait des trucs cool qui se tenaient, j'ai pris du plaisir, mais de là à dire que dans 5 ans, ça restera comme un must-have, comme une histoire inoubliable de Batman, je ne pense pas. Je me dis juste, tiens, j'aurais peut-être préféré avoir ça en continuité, clairement, et avoir un peu plus de Sylvestri dans, dans Batman, dans la série Batman là, de Zdarsky, il y avait un peu moins, j'aurais peut-être préféré avoir ça. Moi, le côté un peu. Je pense qui me dérange sur ce scénario au final, c'est que on excuse tout, on explique notre scénario avec de la science qui, euh, qui serait capable d'expliquer tout. Mais c'est normal, c'est comme ça, parce que c'est la science. Je trouve ça un peu facile. Alors oui, il y a un petit retournement de situation à la fin, mais voilà. Et en même temps, hein, désolé, mais soyons francs, dans les années 90, toute la bande d'images comics qui a commencé n'était pas réputée pour ce scénario quand même. Pour ses dessins, oui, en dessin, on n'en parle pas, c'est classe, hein. On voit déjà même cette petite couverture hein, qui est vraiment très cool. Mais voilà quoi, il faut arrêter, il faut arrêter. C'est cool, lisez-le, ça vaut la peine. Maintenant, n'attendez pas le truc du siècle, hein. Ça, s'il y a quelqu'un qui le relit, je ne sais pas si quelqu'un va le relire chaque année, hein, par exemple. Soyons francs. Donc voilà, je vais terminer par Batman Killing Time. C'est Tom King et David Marquez. Euh, voilà, avec du style des gens en dessin, moi que j'apprécie. Comme ça, on aura parlé du dessin. Ce style, je trouve qu'il colle bien à Batman, de manière générale. Voilà. Notre, des choses qui sont quand même assez cool, qui sont assez sympas à voir. Vous voyez, moi, je trouve que ça colle bien à Batman. Qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est un braquage qui a lieu, derrière c'est drôle parce que ça va faire rire, le 4 mars à 16h46 à la Banque Centrale. Un étrange client fait son apparition, personne ne le sait, mais le braquage du siècle est sur le point d'avoir lieu.
trois malfrats, Catwoman, le pingouin, Riddler, s'associent pour mener à bien leur mission, juste histoire de tuer le temps. Ouais, euh, un peu plus que tuer le temps. Et pourquoi ça me fait rire à l'heure? Parce que oui, c'est un braquage et c'est un braquage à la Ocean's Eleven. Vous voyez, c'est le genre de film où tout est prévu à la moindre seconde, etc. Le Riddler a pensé à tout et c'est cool. C'est vraiment cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors oui, c'est pas une construction encore une fois innovante, hein, mais j'ai passé un chouette moment. C'est dans la construction d'histoire, c'est un petit peu tel timing. Il se passe ça. Pourquoi il se passe ça? Parce que en amont, et donc on fait un petit flashback, on a pensé à ça. Et du coup, ils se retrouvent là. Mais pendant que eux sont à ce point-là, à la banque ou chez un commanditaire, où est Batman? Et on a comme ça une construction en puzzle de lieu, mais aussi de temps. Et je trouve que ça marche. Ça fonctionne. Et même la fin, moi j'ai quand même été surpris. Oh, 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 on voit. Je ne vais pas vous dire. Je vais pas vous dire. Mais je trouve qu'il y a un switch qui est sympa. Alors, c'est pas l'histoire du siècle, encore une fois. C'est une chouette histoire qui se laisse lire, qui se laisse déguster. Moi, j'aime bien ces côtés où on t'explique. Là, je vous disais, sur Batman et Joker, la science explique tout, de tout, de tout. Là, c'est le côté où on avait tout prévu. À la Lupin, sur Netflix, l'année dernière, c'est à la Lupin, où en fait, alors, ça peut déplaire à certains, hein, j'en suis bien conscient, ce côté, ouais, mais on sait qu'ils vont pas se faire attraper. Mais on a cette impression qu'ils vont être intouchables, etc. Mais c'est vraiment très cool. Il y a des retournements de veste, en veux-tu, en voilà, c'est vraiment sympa. Je dis, si, pour vous caler ça, c'est Ocean's Eleven, c'est Lupin, c'est toutes ces séries, tous ces bouquins où on a prévu un grand piège de A à Z et tout, là, contrairement au truc de science, là, tout est logique. Quand on lit ça, on se dit, tout est logique, tout est bien monté. Après ce côté, je vous dis, on passe d'un lieu à l'autre au même timing, 15 minutes avant, et puis on revient dans le passé expliquer. Alors ça peut en effet gaver certains qui ont peut-être déjà trop vu ça. Moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un récit construit comme ça, et donc ça m'a fait plaisir. Voilà. Vous l'avez compris, ces quatre ouvrages sont vraiment, vraiment différents. Ils ont chacun leur point fort, mais ça reste vraiment excellent. Et donc, je pense que je les savourerai comme ça, vous comprenez bien, parce que les quatre ont une couleur tellement différente que j'ai pas eu l'impression de lire la même chose. Et donc, quand on dit qu'on ne sait plus faire du comics, oui, non. Hein. Ce sont des récits plus courts, en 6, 7 issues, qui se tiennent, qui fonctionnent bien. On va pas refaire les débats, hein, mais c'est peut-être ça qui manque dans la continuité. Donc, si vous voulez un truc un peu à la Ocean's Eleven, bien construit, Batman Killing Time. Moi, j'ai clairement préféré à Batman et Joker, où on en prend plein les mirettes et c'est un Roland d'années 90 quand même. C'est pas le scénario le plus fou, c'est justifié comme c'est justifié, hein. C'est juste un prétexte, encore une fois, pour faire participer Batman et le Joker ensuite. Vous aimez les westerns avec un petit peu de tout dedans, avec plein de couleurs différentes en tout cas, des personnages charismatiques, etc. C'est Moutafikas qu'il faut aller chercher. Et puis, vous êtes fan d'histoire, vous voulez un récit quand même qui va vous prendre aux tripes à certains moments. La petite pépite Arrowsmith, ce sera en 2 tomes. Donc allez-y, faites-vous plaisir, c'est les fêtes. Si vous tombez sur mes vidéos, vous avez un conjoint ou une copine qui lit du comics et qui n'a pas encore acheté une de ces BD, allez-y, foncez. D'ailleurs, Moutafoukaz, le premier issue, moi c'était un cadeau de Noël qu'on m'a fait l'année passée. Hein, mon pote Gaëtan. Hop, merci, ça m'a fait découvrir un chouette univers. Nous, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Le prochain Read Club, je sais ce que ce sera. Ce sera des comics, 2 comics
que j'ai achetés parce que je les ai eus vraiment pas cher et du coup je vous donnerai une astuce là-dessus. Mais j'avais vraiment jamais entendu parler de ces deux comics. Je les ai pris parce que c'était un prix vraiment rikiki et puis finalement ça m'a fait découvrir de nouveaux univers. Donc on va parler de ça. Et puis la vidéo suivante, si tout est arrivé, j'ai refait une grosse commande mise à jour de mes comics, hein, comme il n'y avait pas d'omnibus en décembre qui m'intéressait. Et puis comme on a une petite prime de fin d'année là au boulot, et bien, j'ai pris mon budget omnibus, j'ai pris un petit peu budget prime pour m'acheter pas loin d'une dizaine de comics pour compléter et terminer certaines séries. Ça fait bien longtemps qu'on a pu parler sur la scène. Ben, je me suis fait ça, donc normalement, la fois prochaine, les découvertes un peu surprises, parce que c'était des prix qui, et puis mon craquage là de fin d'année 2023, qui vous donnera peut-être des idées aussi pour le coup, de cadeaux. Donc on se dit à tout bientôt pour un prochain club. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent. Et si tu viens de t'abonner, tu es ici dans le Read Club. On parle beaucoup comics, on parle un petit peu BD, on parle un petit peu manga. Tu es la bienvenue. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.